Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Korach, livre 4, épisode 5. C'est parti. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Et cette semaine, dans notre Paracha, se déroule l'épisode connu de Korach, de la dispute, de la discorde entre Korach, Moshe et Aaron. C'est l'archétype de ce que c'est qu'une dispute. Et je voulais approfondir cela et aussi approfondir paradoxalement ce que c'est que le shalom. Et j'aimerais commencer par un midrash que vous connaissez probablement, qui nous raconte la chose suivante. Korach s'est présenté devant Moshe et lui a dit la chose suivante. Tu nous as enseigné qu'un talit, pour être cachère, il fallait qu'à ses quatre coins, parmi les fils blancs, il fallait qu'il y ait un fil azur qui vient nous rappeler les mitzvot. Est-ce qu'un talit qui serait complètement azur serait-il exempt de ce fil bleu-là à ses quatre coins? Puisqu'il est complètement azur, normalement, il devrait en être patour, il devrait être exempt d'avoir encore un fil, un petit fil. Et Moshe de lui répondre, évidemment qu'il a l'obligation d'avoir aussi un fil bleu azur à chacun de ses quatre coins. Alors, Korach voulait aussi, par cet exemple-là, cette question-là, se moquer de Moïse, faire comme si l'origine des mitzvot n'était pas divine, parce qu'elles n'ont pas de sens. Mais il y a un sens plus profond à cette question-là. Il voulait, en quelque sorte, véhiculer l'idée que dans un peuple où tout le monde est saint, il n'y a pas besoin de singulariser une personne parmi les autres, C'est-à-dire que on n'a pas besoin de chef. Comme il le dit dans le verset, Kulam Kedoshim, nous sommes tous saints, nous avons tous été là au Sinaï, nous avons tous vu tous les miracles. Pourquoi est-ce que toi, Moshe, et toi, Aaron, seriez-vous à des postes plus importants que les nôtres? Nous pouvons tous être interchangeables, nous pouvons tous prétendre aussi à un poste de direction du peuple. Alors on a bien compris où se trouve le problème, et d'ailleurs le Maharal l'exprime de manière très claire dans une phrase percutante. Il dit En bahem shalom kasher echad nirnas bigvul hasheni. Il ne peut pas y avoir de shalom, on va traduire par paix, mais c'est une très mauvaise traduction. Il ne peut pas y avoir de shalom lorsque l'un pénètre, déborde dans le domaine de l'autre. Alors, qu'est-ce que le shalom? Une fois de plus, le Maharal nous donne sa réponse. Il dit le shalom, c'est lorsqu'il y a une distinction entre les choses et entre les gens aussi. Lorsqu'il y a une confusion entre les postes, entre les personnes, eh bien, c'est l'obscurité, c'est la confusion, c'est la débandade. D'ailleurs, il le dit de manière allusive, il dit « Pourquoi est-ce que la nuit, l'obscurité, s'appelle Erev ?» Parce que Erev, ça vient de l'Arvev, ça vient de mélanger. C'est la même racine. A contrario, le début de la journée, là où se fait la lumière, eh bien, s'appelle Boker. Boker, milachon Bikour. Bikour, ça veut dire distinguer, discerner, singulariser. C'est-à-dire bien faire une différence nette entre les choses, les gens, les postes. Et c'est à partir seulement de ce moment-là que peut naître un shalom. Donc, nous dit le Maharal, tant que chacun ne remplit pas la fonction à laquelle il est destiné, tant que chacun n'occupe pas la place qui lui est attribuée, en tout cas qui lui est singulière, eh bien, il ne peut pas y avoir de shalom. Il y a une formule que nous répétons plusieurs fois par jour et que vous connaissez tous et toutes. Ose shalom bimromav, hu berachamav yaseh shalom alenu ve'al kol amo Israël. Celui qui fait la paix dans les sphères célestes, eh bien, qu'il fasse dans sa grande miséricorde régner la paix sur nous et sur tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem fait la paix dans les sphères célestes? Qu'est-ce que ce shalom qui est bemarom, qui est dans les sphères célestes, peut nous apprendre sur le shalom qui peut exister ici, entre nous? Et j'aimerais ici vous faire la lecture de quelques lignes d'un commentaire sur la Hamida et le Moussaf de Rosh Hashanah par le Rav Moshe Amar, et qui dit la chose suivante.
de dire que Hachem fait régner la paix entre les anges, cela revient à dire que Hachem fait en sorte qu'il n'existe pas de concurrence entre eux. C'est-à-dire qu'Hachem confie à chaque ange une seule mission, nous dit le Midrash Rabbah dans Bereshit. Et donc ça implique deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'il ne fait pas deux choses à la fois. Ce qu'il le fait bien, et il le fait jusqu'au bout. Il est entier dans ce qu'il fait. D'autre part, la deuxième implication, c'est que les anges ne font que ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que les tâches des anges sont bien réparties, bien distinctes. Chacun a une place bien définie. Donc il y a une incroyable complémentarité entre les anges et entre les missions, parce qu'ils ont tous comme point commun de vouloir faire la volonté divine. Si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet, on peut retenir deux idées forces. Premièrement, pour qu'il y ait le shalom, il faut qu'il y ait un chef qui définisse les missions de chacun. De la même façon qu'Hachem délivre ses missions aux anges en haut, il faut qu'ici il y ait un commandement qui gère l'histoire, qui gère le peuple. À l'époque, nous avions un roi, nous avions un avis, un prophète. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, nous avons un état-major. En tout cas, il faut que chacun ait une place définie et un rôle défini et qu'il le remplisse du mieux qu'il le peut. Et c'est aussi valable à une échelle même individuelle, en tout cas à une plus petite échelle dans une entreprise. Il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait des employés. On ne peut pas faire une entreprise qu'avec des patrons. On ne peut pas faire des bus qu'avec des conducteurs. Il faut qu'il y ait un conducteur et des passagers pour que ça puisse fonctionner. Deuxièmement, il faut que les tâches soient bien définies et bien respectées et bien individualisées. Et ça, c'est quelque chose aussi qui marche à l'échelle d'une nation et à l'échelle individuelle. Par exemple, je prends l'exemple de la cellule familiale. Pour que celle-ci puisse fonctionner harmonieusement, il faut que les rôles soient définis. Je ne dis pas qu'ils doivent être fixes, je dis qu'ils doivent être définis. C'est-à-dire que si dans la même semaine ou le même jour, le mari et la femme décident d'aller faire les courses, il va y avoir un problème. Parce que personne n'aura fait le reste et qu'il y aura eu 2 fois les courses. Donc il faut décider qui va faire les courses, qui va récupérer les enfants. Ça peut être sur plein d'autres sujets. En tout cas, pour n'importe quelle organisation, il faut définir des rôles. Et pour définir des rôles, il est important aussi de se connaître soi-même, d'apprendre à être soi-même, d'apprendre à découvrir quel est le rôle que moi, en tant qu'individu, j'ai à jouer et que personne d'autre ne peut remplir à ma place. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons atteindre le shalom. Parce que shalom, c'est la racine de shalem, de complet, de perfection. Et il y a un mashal qui est très parlant, je trouve, qui est donné par le Chidushei Harim dans Parashat Korach, justement, et qui dit qu'en fait, ça ressemble au rouage d'une montre. Si on prend chaque rouage en tant que tel, eh bien, il ne sert à rien. Pour qu'une montre puisse être une montre, il faut différents rouages, de différentes tailles, de différentes formes, de différents mécanismes, qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres, qu'ils fonctionnent ensemble, chacun à sa manière. Et une fois seulement que tous ces rouages, que tous ces éléments sont mis ensemble, eh bien, la montre apparaît. L'élément montre, l'élément, le cli, l'instrument, la perfection de l'ensemble apparaît et peut être fonctionnel. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, à nous en tant qu'individus et à nous en tant que peuple, d'arriver à cette shlemut, d'arriver à ce shalom entre nous et avec nous-mêmes aussi. Et nous demandons, quand on dit c'est shalom b'murmav, eh bien nous demandons que de la même façon que Hachem apporte le shalom, la shlemut, la perfection dans les sphères célestes, eh bien qu'il puisse également nous aider, nous aussi, à accéder à ce type d'harmonie. Shabbat shalom.